ans déjà. 10 ans que tous ces amoureux des chevaux ont décidé de travailler ensemble, en pleine concertation. 10 ans que cette passion prime avant tout. À l'heure où la guerre est à nouveau aux portes de l'Europe, à l'heure où il faut à nouveau défendre son histoire et son pays, à l'heure où l'énergie devient une préoccupation grandissante, tant sur le pétrole que l'électricité et les déplacements de par le monde, à l'heure où, à peine sortis d'une pandémie, les notions de bien-être sont devenues primordiales. Le bien-être de l'animal, bien sûr, mais le bien-être de l'humain au travail aussi. À l'heure où nous avons passé des jours entiers enfermés et où la nature nous appelle au quotidien, eh bien, le cheval, aujourd'hui, prend toute sa place dans la société. Et la SFET, la Société française des équidés de travail, prend aujourd'hui pleinement son rôle. 26 races de chevaux de trait, de chevaux de territoire et d'ânes sont représentés. Signant ainsi le renouveau et prenant une place prépondérante dans l'évolution positive de notre système économique et social. 25 associations qui travaillent main dans la main. Près de 250 000 équidés représentés au sein de cette maison mère. Des ânes, des chevaux et poneys de territoire et des chevaux de trait, comme ceux qui viennent de nous rejoindre. Regardez, on parle de tradition. Eh bien, voici 3 races cousines. L'Auxois, l'Ardennais et le Trait du Nord, présentés en bande, comme ils progressaient auparavant dans les champs pour les travaux agricoles. Des champs dans lesquels on pouvait trouver toute forme d'énergie. L'énergie animale, mais déjà aussi dans le temps, l'énergie éolienne à travers les moulins. Et ce tableau, eh bien, va marier ces 2 sources d'énergie très actuelles. Regardez nos 3 bandes. Admirez la force et la morphologie de chacune de ces races. Admirez les nuances de robes allant du bai au gris, en passant par l'aubert. Admirez la tradition. Admirez les ailes du moulin et vos applaudissements pour le faire tourner de plus en plus vite avec le trait auxois, le trait ardennais et le trait du Nord. Voulez-vous le faire tourner plus vite, notre moulin? Avec vos applaudissements, pour compenser encore plus de force. Quel travail de nos éleveurs, quel savoir-faire. Regardez les bras des hommes au centre, regardez les hommes et les chevaux mettre toute leur force dans ce travail en coopération. Allez, plus vite, plus vite, plus fort les applaudissements. Des cousins heureux de se retrouver au Salon international de l'agriculture. 3 races historiques de notre savoir-faire équin. Les éleveurs qui se sont retrouvés en ce début de salon et qui ont travaillé en pleine coopération eux aussi, comme tous les
les éleveurs que nous avons entendus en ce début de spectacle. Les juments ne se connaissaient pas. Et regardez le tableau qu'elles vous livrent ce soir avec cette tradition de la présentation en bande et cette modernité en même temps. Encore des applaudissements pour l'Auxois, l'Ardennais et le Trait du Nord. Quel tableau! Nos travailleurs des champs d'hier, arpentant les terres riches du nord de la France, arpentant aussi les vignes de la région Grand Est et de la Bourgogne. Mais le cheval de trait, c'est aussi aujourd'hui un renouveau et une utilisation plus large que simplement les travaux agricoles. Notre cheval boulonné, par exemple, notre colosse de marbre blanc du Nord, aujourd'hui, vous fait preuve de tout son savoir-faire, se pliant au jeu du spectacle, se pliant aussi à la tradition du cordeau, de l'attraction, mais aussi d'une utilisation plus inattendue, plus sportive, plus fun, entrant de plein pied dans l'utilisation de loisirs qui est attendue par nos citoyens d'aujourd'hui. Du bruit et des encouragements pour notre skieur du sable, le Boulonnais à Paris, vous ne rêvez pas. Une vraie piste de ski. En hiver, on appelle ça du skijoring sur la neige. Et bien ici, pour le salon de l'agriculture, on s'est adapté. Regardez, notre Boulonnais, faites-le aller plus vite avec vos applaudissements. Quelle performance! Après avoir emmené le poisson jusqu'à la capitale pendant des années, pourquoi pas une balade à rouleur sur la plage? Et comme au ski, eh bien il nous arrive de tomber, de se relever et de repartir. Allez, jusqu'à la porte. Notre skieur des sables qui va rentrer en chasse-neige. Et notre Boulonnais qui est tout heureux d'avoir réussi à faire chuter son partenaire aujourd'hui. Bien joué, vous pouvez l'applaudir très fort. Quel exercice! L'Auxois, l'Ardennais, le Trait du Nord, le Boulonnais. Et continuons notre tour de France en longeant justement la côte. Descendons le long de la mer du Nord, puis de la Manche, pour arriver du côté de la Normandie maintenant. C'est un tableau qui mêle Percheron, Cob normand, mais aussi notre cheval de territoire, Isabelle, venant de la baie de Somme. Applaudissements pour le carrousel du Percheron, du Cob normand et du Henson.
la baie de Somme, pays d'origine du Henson, mêlant dunes de sable, marées et plages où phoques prennent le soleil. Un pays où a vu naître ce petit cheval de territoire, tout spécialement adapté aux randonnées. Et ses voisins, chevaux de trait, chevaux de police, connus du monde entier, le cob normand et le percheron, peut-être l'un des plus connus au monde. Et pourquoi arrêter? Gardez le rythme. Ils sont là pour votre plus grand plaisir. Chevaux en même temps sur une même carrière. 12 chevaux évoquant les territoires de notre France, de la baie de Somme, le domaine du Perche et les pays de la Loire. Quel joli travail de coopération entre toutes ces races, à l'image de la Svette. 3 grands terroirs qui se retrouvent dans un même tableau et que vous saluez à nouveau, le cob normand, le percheron et le Henson à Paris. Une histoire
des traditions, des paysages et des savoir-faire. Nous avons parcouru l'est de la France, le nord, et nous redescendons par l'ouest, en Pays de la Loire, par exemple, avec le Léon, les châteaux et les vins de Loire. Le cheval, aujourd'hui, mais aussi l'âne, trouve toute sa place dans une dimension utile dans le domaine viticole, mais aussi en maraîchage, où il remplace tour à tour le tracteur et les outils, consommant entre autres des énergies fossiles. Plus respectueux de la nature et de l'environnement, il permet aussi de revoir les rythmes de travail des hommes. Loin d'utiliser les outils du passé, c'est aussi un travail de concertation avec les laboratoires les plus pointus aujourd'hui pour mettre en place des savoir-faire modernes, économisant l'homme et l'animal, utilisant les ressources les plus pointues dans ce domaine. Et la formation qui emmène tout le monde dans un système de progression. L'École nationale du cheval vigneron et l'École nationale des ânes maraîchers ont pris naissance depuis 10 ans d'existence de la SFET. Des formations ont été mises en place pour accompagner les apprenants, les professionnels, pour développer un nouveau savoir-faire avec l'animal. À l'heure où nos préoccupations envers la nature sont désormais quotidiennes, il paraissait important pour la SFET d'accompagner cette transition. La formation qui passe également par la mise en place du parcours d'excellence du jeune équidé de travail, le fameux PEGET, agréé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, mettant en place le support zootechnique, en plus de tout l'accompagnement technique. Merci pour cette démonstration du cheval vigneron et de l'âne maraîcher. Le savoir-faire moderne dans l'utilisation au travail, mais la tradition aussi. Et notre Tour de France qui, cette fois-ci, s'arrête en Bretagne. Reprenant la tradition de la présentation en bande, vous permettant à nouveau d'admirer la puissance de ces chevaux et la diversité des robes. Cette démonstration va être accompagnée par un superbe groupe de musique qui va vous faire voyager et vous emmener tout près de Brest et de Quimper.
la présentation en bande et la présentation à l'attelage du cheval breton aussi. Regardez cette superbe voiture anglaise qui vient de rentrer. Et continuez de rêver avec ce cheval breton sur la plage, tirant sa charrette au son des bagades. Tradition et modernité, finalement, ne sont pas si éloignées l'une de l'autre que ça. Et nous parlions tout à l'heure d'une utilisation du cheval au quotidien. Nous avons évoqué la vigne et le maraîchage, mais le cheval aujourd'hui s'invite aussi dans les villes. Et quand je dis cheval, ça peut être cheval de trait, cheval de territoire, mais aussi nos amis les ânes qui ont toute leur place justement dans des activités urbaines, comme par exemple le nettoyage de l'espace urbain sur les zones piétonnes, les zones protégées, afin de désencombrer aussi nos rues, mais aussi apporter davantage de liens sociaux. Utilisé dans les espaces protégés, naturels, comme sur les littoraux, aussi en saison. Il est tout apte, tour à tour, à servir d'animal de bas, comme nous le montre notre baudet du Poitou, équipé de paniers pour la collecte de petits déchets. Il sert aussi à tracter de petites voitures hippomobiles pour le transport des enfants, par exemple, pour collecter les déchets légers, des balais ou des herses sur la plage. Là encore, les professionnels organisés sous la houlette de la Société française des équidés de travail ont travaillé conjointement pour développer leur savoir-faire. Je pense notamment au label mis en place par France Énergie Animale, qui regroupe ainsi aujourd'hui des professionnels, utilisateurs, prestataires de services, communautés de communes, départements et régions
qui ont défini ensemble des cahiers des charges précis, gages de qualité et de savoir-faire pour accompagner le développement de cette énergie propre, sociale, une énergie d'avenir. Merci au Baudet du Poitou pour cette démonstration du cheval dans la ville. Restons d'ailleurs du côté de Niort, dans le Marais poitevin. Après le Baudet du Poitou, nous vous présentons le Trait poitevin. Lui aussi a failli disparaître après la Seconde Guerre mondiale. Lui aussi a su se renouveler. Et lui aussi, aujourd'hui, nous ravit dans une présentation de spectacle avec une poste hongroise, le Trait poitevin en piste. Utilisé de tout temps pour la production de mules, il a su trouver une nouvelle voie. Aujourd'hui, partenaire idéal pour le loisir, attelé, monté. Il est aussi un représentant du savoir-faire, des cirques et spectacles. Le Trait poitevin à l'honneur dans ce très beau tableau, ô combien compliqué de la Poste. C'est une chance qu'avec un si faible effectif, nous ayons la joie d'en avoir autant sur ce Salon international de l'agriculture. Bravo au Poitevin! Le cheval utile, le cheval de spectacle, mais aussi le cheval sportif. La Svette, dans les 26 races qu'elle rassemble, compte également des poneys de sport. Nous partons cette fois-ci au Pays Basque. Au pied des Pyrénées, au bord de l'Atlantique. Ce poney, son nom signifie littéralement petit cheval en basque. S'il vous plaît, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux toutes jeunes cavalières qui nous présentent le Potioc et le poney landais à ses côtés. Notre poney Pi était élevé auparavant dans les montagnes, en troupeau sauvage. Puis, il y a une branche qui s'est développée plus en plaine, avec un élevage plus moderne, une sélection génétique et une orientation sur les disciplines sportives. Son voisin, le Landais, élevé sous les pins, a lui aussi connu une évolution similaire, notamment pour le type des Barthes, ces vallées inondables le long du fleuve Adour. Ce sont aujourd'hui deux races de poneys qui connaissent un fort développement de par l'engouement qu'ils suscitent auprès des cavaliers qui font leurs premières armes à cheval et en compétition avec. Le poney landais, d'ailleurs, était encore ces dernières années l'un des plus présents sur les podiums des championnats de France. Regardez-les dans cette démonstration d'obstacles. Le Potioc et le poney landais.
de savoir-faire ancestraux, dont les races ont été reconnues il y a maintenant 50 ans par le ministère de l'Agriculture, et deux races que nous avons encore eu beaucoup de plaisir à vous présenter sur cette édition des retrouvailles du Salon de l'Agriculture. Bravo aux Potioc et aux Poneylandais. Continuons notre promenade dans nos belles régions de France. Suivons les Pyrénées à présent du côté de l'Ariège, un département qui a donné naissance à un cheval noir comme la nuit, sans le moindre poil blanc. Ce cheval, c'est le cheval Mérins qui vient d'entrer en piste. On dit de lui qu'il était présent depuis suffisamment longtemps pour être représenté sur les murs des grottes de la région. Tout comme son voisin, le cheval castillonnais. Il a accompagné l'homme depuis des centaines d'années dans les travaux de ferme et d'élevage pour le transport. Notre cheval castillonnais qui petit à petit a su tirer profit aussi du sang ibérique des chevaux espagnols de l'autre côté des montagnes. Aujourd'hui, il garde de ses travaux ancestraux un excellent mental, toujours partenaire de l'homme, facile et proche de toute la famille. Ils sont d'une polyvalence extrême, pouvant être montés aussi bien sur l'utilisation sportive, comme vous pouvez le voir à l'obstacle, en randonnée, pour vous accompagner dans vos balades les plus longues au cœur des Pyrénées, mais aussi, pourquoi pas, à l'attelage, comme vous pouvez le voir. De gabarit moyen aux aplombs sûrs, ils pourront faire plaisir à toute la famille. Et pour ceux qui souhaitent aller se faire plaisir en dressage, eh bien, pourquoi pas? Regardez notre cheval castillonnais qui vous est présenté sur le plat aujourd'hui pour une présentation de figures les plus propres dans les trois allures. Le Mérins, c'est le castillonnais, illustrant l'utilisation sportive, le spectacle, le loisir, l'attelage et le dressage. Nos chevaux et poneys de territoire sont exceptionnels. Exceptionnels parce qu'ils portent avec eux toutes ces légendes, toutes nos racines. Ce sont d'ailleurs ces us et coutumes que l'on va vous présenter une nouvelle fois. Nous continuons de voyager plus à l'est. Nous sommes désormais en Méditerranée, dans le delta du Rhône. Il est né, dit-on, de l'écume de la mer et du vent qui l'a façonné. Le cheval Camargue est en piste. Le seul cheval qui travaille encore au quotidien avec les fameux taureaux camarguais. Le partenaire des Gardians qui vous font une démonstration de leur savoir-faire dans le jeu de l'orange
où ils doivent se saisir de 3 oranges consécutivement. Un exercice de dextérité qui leur sert au quotidien avec les taureaux. Mais c'est aussi un pays de tradition où le gardien qui voulait se faire reconnaître auprès d'une Arlésienne eh bien proposé à ses concurrents le jeu du bouquet. Un défi que chacun devait relever, allant tenter d'arracher ce fameux bouquet et voler le baiser tant recherché. Est-ce que Thibaut va garder son bouquet? Et si vous l'encouragiez, notre gardienne, pour garder son arlésienne? Il les défie. Et le baiser sera conservé. Loin d'être du folklore, ces jeux sont véritablement une prouesse technique accomplie tous les jours dans le travail, je vous le disais, du bétail. Vous pouvez une nouvelle fois les applaudir encore. Appréciez l'équitation à une seule main. Regardez le détail du harnachement, la selle, les étriers, le filet. Et saluez nos gardiens. Bravo la Camargue! Une histoire que vous continuerez d'écrire encore longtemps. Du pays du cheval blanc, remontons le fleuve, remontons le Rhône pour découvrir les montagnes qui l'encadrent, les Alpes à l'est et les volcans endormis à l'ouest. Le tableau suivant va vous emmener vous promener dans une poésie incomparable de paysages magnifiques, alliant hautes montagnes, plateaux, volcans et vallées, allant des châtaignes de l'Ardèche au sud, au pays du fromage que sont le Cantal et la Savoie à l'ouest et à l'est, et remontant jusqu'à la forêt de Troncé dans l'Allier, pays de l'âne bourbonnais. Une immense forêt de plus de 10 000 hectares, grande comme la capitale. Une forêt qui aura toujours marqué l'histoire, servant autrefois à la construction des plus beaux bateaux de bois. Et aujourd'hui, une forêt de chênes qui fournit les arbres servant à la reconstruction de la flèche de Notre-Dame. La forêt de Troncé qui abrite encore le métier de marandier, fabriquant ces fameuses planches de chêne constituant les barriques dans lesquelles
viennent vieillir les meilleurs cognacs. Désireuse de compléter ce terroir déjà riche et de fédérer un ensemble de compétences, l'association de l'âne bourbonnais souhaite assurer la pérennité de sa race, notamment avec un pôle de promotion et d'animation dans son berceau d'origine, associant tour à tour la région, le département, les communautés de communes et la SFET. Plus à l'est, dans les contreforts des Alpes, il y a un ancien cheval de ferme dont les moines écrivaient déjà l'histoire dans les années 1700. Un cheval qui aujourd'hui s'illustre dans l'accompagnement en tourisme équestre, vous emmenant justement des estives, ces fameux alpages en été, jusque dans la plaine de Crau, dans laquelle il profite d'un abri en hiver, répétant ainsi l'histoire de la transhumance des juments que faisait déjà la famille de Barakan. Ce cheval, c'est le cheval du Vercors que vous voyez devant vous et que vous pouvez saluer. Une région sauvage où la World Foundation a annoncé il y a tout juste 2 jours que nous retrouvions enfin, après des années d'efforts, des gypaètes barbus, ces grands aigles noirs de 3 mètres d'envergure qui nichent enfin à nouveau en liberté dans le massif du Vercors. Quoi de mieux qu'un cheval du Vercors pour découvrir ces paysages et cette nature sauvage? Mais si vous souhaitiez plutôt faire de la randonnée dans un pays de roche, au soleil, goûter par exemple les châtaignes et faire une randonnée avec un âne, pourquoi pas choisir l'âne de Provence? Oui, ce petit âne que vous placez dans la crèche avec les autres santons de Provence, ce petit âne gris tourterelle, reconnaissable entre autres à sa robe claire et sa bande cruciale avec les petites bandes descendant sur les épaules plus foncées, ce petit âne de Provence qui vous accompagnera avec son pied sûr dans tous les sentiers de randonnée. La région Rhône-Alpes-Auvergne qui compte des centaines de kilomètres de sentiers, vous permettant d'accéder aux plus fabuleux paysages, mais aussi de bénéficier d'un hébergement de qualité et certifié. Remontant le Rhône, allez vous perdre dans les volcans endormis du côté de l'Auvergne à présent, qui a su protéger également un de nos chevaux de territoire, le fameux cheval Auvergne. Lui aussi s'est fait spécialiste du tourisme équestre. Mais aujourd'hui, il nous fait voir une toute autre facette. Fabio, notre cheval Auvergne, devant vous, va vous faire une démonstration de tir à l'arc à cheval. Une discipline récemment reconnue par la Fédération française d'équitation, mêlant équitation, dextérité et précision. Touché. Et c'est fait, superbe. Le cheval Auvergne, cheval de sport, mais surtout
en Auvergne-Rhône-Alpes, cheval de tourisme. Découvrez avec eux les beautés de ces massifs, de ces vallées. Et surtout, participez vous aussi à la sauvegarde de chacune de ces races qui aujourd'hui connaissent un essor léger mais constant grâce au soutien des collectivités locales, des communautés de communes, des départements et des régions qui renouvellent jour après jour un important soutien au développement de ces races. Vos salutations pour l'âne du Bourbonnais, le Vercors, l'âne de Provence et le cheval Auvergne. Car c'est bien là le risque de voir disparaître ce savoir-faire ancestral, ce savoir-faire d'élevage, mais aussi tous les métiers qui y sont liés et qui en découlent dans les activités de tourisme et de loisirs. Un élevage qu'il faut perpétuer, des éleveurs qu'il faut renouveler et des jeunes qu'il faut former. Cela fait aussi partie des missions que se sont attribuées, entre autres, les acteurs de la SFET depuis 10 ans maintenant. Nous avions évoqué tout à l'heure les écoles des chevaux vignerons et des ânes maraîchers. Il y a également des formations incluant du débardage dans les pays où se trouvent de belles forêts. Nous parlions il y a quelques instants de cette fameuse forêt de chênes, la forêt de Troncé. Eh bien, nous avons un tout petit peu plus au nord un pays dans lequel le Comtois a fait sa place. Spécialiste du petit travail de débardage en forêt, il nous montre à présent le déplacement d'une grume aux côtés de son ami le Trait du Nord. Appréciez dans ce tableau la force de ces animaux, malgré leurs différences de taille, de gabarit, des paysages qui ont façonné à leur image chacune de ces races. Nous parlions d'énergie, nous avons parlé d'éolien, nous avons parlé de force animale. Le bois est une énergie aujourd'hui que nous savons maîtriser, non seulement pour la fourniture de chauffage, mais aussi pour la construction et le piégeage du carbone, le bois qu'il nous faut préserver, renouveler là aussi. Et cette activité de débardage qui est tout naturellement accompagnée par nos chevaux de trait, chevaux et poneys de territoire et ânes. Trait du Nord et Comtois pour illustrer ce travail de force. Et aujourd'hui, un magnifique tableau mêlant savoir-faire, et équitation. Un tableau attelé, un tableau monté que nous allons compléter avec ce superbe attelage en paire où les chevaux évoluent côte à côte, attelés à une même voiture.
Autrefois, servant au quotidien dans le transport des hommes et des marchandises, l'attelage s'est vu surclassé par l'automobile, mais n'en reste pas moins un débouché important aujourd'hui dans l'utilisation de loisirs de chacun de nos chevaux. Une discipline où tous peuvent trouver leur place, quelle que soit leur taille, mais aussi vous, quel que soit votre âge, avec des poneys et des voitures légères, avec un seul cheval, en paire, voire plus. Vous aurez forcément un attelage pour vous. Notre superbe comptoir qui, de par son petit gabarit, nous aura fait preuve d'une très belle force sur ce tableau. Notre très beau comptoir avec sa crinière dorée et notre trait du Nord qui arrive lui aussi à vous montrer toute sa beauté. Nous voici désormais à la fin de notre petit tour de France. Nous avons visité les vignes, nous avons visité la côte, nous sommes allés en Bretagne, puis dans le Marais Poitevin, le Pays Basque, l'Ariège, la Camargue, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Franche-Comté. Mais le tableau de la présentation de la SFET ne serait pas complet si nous ne parlions pas des Equidés Cup. Dans toutes les actions mises en place depuis 10 ans, il y a un circuit tout spécialement dédié aux amoureux des chevaux de trait, chevaux et poneys de territoire et ânes. Quel que soit le type d'équidé que vous aimez, et quelle que soit la discipline que vous souhaitez pratiquer, que vous souhaitiez être à pied pour les épreuves de complicité, en selle sur des épreuves de maniabilité montée, ou attelé, comme nous le verrons tout à l'heure, pour des épreuves de conduite, il y a forcément une combinaison qui vous concernera. Regardez les démonstrations de nos finalistes du dernier grand événement des Equidés Cup. C'était au mois d'octobre dernier. Tous les couples que vous avez devant vous ont remporté une épreuve sur ces finales. Et vous pouvez les applaudir une nouvelle fois très très fort. Le cheval Cob Normand, par exemple, qui passe devant vous sur la tribune, a remporté l'épreuve de maniabilité montée. Cette jument, c'est Fierté du Doigt. Notre cheval Camargue, le blanc Cupidon de Glenarel, avait lui remporté l'épreuve du rallye. Notre cheval Mérins s'était illustré notamment sur l'épreuve de complicité. Deux chevaux Mérins, d'ailleurs, l'un en main qui promène son ballon, vous faisant à nouveau preuve de son super caractère. Et notre cheval Mérins monté, que l'on va voir à nouveau évoluer sur ses ateliers. Encore vos applaudissements pour les finalistes des Equidés Cup 2021. Le Mérins, le Camargue et le Cob Normand.
épreuve à pied, épreuve montée, comme nous l'avons encore vu cet après-midi ici au Salon de l'Agriculture. Mais le circuit des Equidés Cup, qui rassemble pas loin d'une centaine d'événements partout en France sur l'année avant cette grande finale nationale en automne, concerne aussi des épreuves d'attelage, épreuves de précision, épreuves de vitesse, mais aussi épreuves de puissance, dans laquelle s'est d'ailleurs encore illustré le COP normand ce week-end à Paris. Voici une illustration du savoir-faire de nos amoureux des Equidés Cup en attelage, avec les chevaux bretons à l'honneur, tirant un traîneau et une voiture. Au traîneau, c'est la gagnante de l'épreuve de puissance au mois d'octobre. Elle s'appelle Gloria et vous pouvez la féliciter pour son parcours. Menée par Adrien et la voiture d'attelage qui réalise son tracé entre les cônes. C'est un avec Simon au bout des guides. Puissance, vitesse, précision dans le tracé. Il faut des heures de travail pour arriver à maîtriser parfaitement son cheval et l'équipage qui le suit. Les Bretons, les COP normands, les Percherons, les Boulonnais, les Auxois, les Ardennais, les Traits du Nord et les Comtois trouvent tous leur place dans ces épreuves. Le circuit des Equidés Cup à la portée de tous. Un circuit mis en place et défendu par la SFET, la Société française des équidés de travail, dont nous fêtons cette année les 10 ans d'existence dans ce salon international de l'agriculture. Une ovation, s'il vous plaît, une nouvelle fois, pour les finalistes des Equidés Cup 2021. Bravo à tous! Et rendez-vous, nous vous le souhaitons, sur les finales de cette année, où nous vous souhaitons à nouveau de grands succès. Mais pour être complet, il n'est de spectacle sans rappel. Connaissez-vous les codes du spectacle? Pour faire revenir les artistes, il faut applaudir, applaudir et applaudir encore plus fort pour tous les faire revenir. Encore, qu'ils vous entendent, qu'ils reviennent. Toutes les races qui vous ont été présentées sur ces tableaux. Le cheval de trait boulonné, le COP normand, le percheron, le cheval ardennais, le trait auxois, le trait du Nord, le breton, le poitevin,
la mule Poitevine. Et vos applaudissements que je n'entends plus. Le bonnet du Poitou. Le Comtois. L'âne de Provence. L'âne normand. L'âne du Cotentin. Notre âne bourbonnais. Le Nérins. Le Castillonnais, suivi du Henson. Et vous n'avez plus d'applaudissements, plus du tout, pour le cheval du Vercors. Le cheval Auvergne. Le cheval Camargue. Le poney landais. Le Potioc. Ils sont tous là devant vous, vous offrant tout le panorama de nos élevages, les 26 races rassemblées sous la bannière de la SFET depuis 10 ans maintenant. Les chevaux de trait, les chevaux et poneys de territoire, les ânes et mulets à l'honneur à Paris pour les 10 ans de la SFET. Quel tableau, ça en fait tellement qu'il faut organiser pour arriver à tous les avoir. Regardez-les, comparez les morphologies. Le point commun, je vais vous le donner, c'est la passion. La passion que chacun de leurs éleveurs, que chacun de leurs cavaliers, que chacun de leurs meneurs a dans le cœur. Cette passion qui les a amenés à travailler encore pour préserver leur race avec votre soutien, avec l'aide des collectivités, organisé sous une même bannière. Un travail de concertation, de coopération qui s'illustre à travers cette heure de spectacle et ces tableaux qui se sont enchaînés. Je vais vous dire qu'ils ont le cœur vraiment énorme. Et je vais vous demander encore un triomphe pour tous ces acteurs. La joie de se retrouver sur cette édition 2022 du Salon international de l'agriculture. La joie de partager avec le public, avec vous, tout cet amour des chevaux et des ânes. Nous avons voyagé, mais le plus beau voyage que l'on souhaitait vous offrir ce soir, c'est celui qui restera dans vos souvenirs. Encore des applaudissements pour la SFET qui fête ses 10 ans ce soir. Mettez-vous en ligne les amis, offrez-nous une belle dernière image, tous côte à côte. On va faire de superbes souvenirs. 3, 2, 1, cheese! Cyril, est-ce qu'on s'offre un vrai tour d'honneur? On fait ça? Les amis, regardez, ils vont passer tout près de vous. Contemplez-les encore une fois. Après ces démonstrations, après ces tableaux, accompagnez-les jusqu'à la sortie. Toutes les races de la SFET sont avec nous à Paris.
sur la ligne du milieu. Le Boulonnais et le Cobb Normand côte à côte. L'Ardennais et le Percheron. L'Auxois et le Trait du Nord. Le Breton et le Comtois que je cherchais derrière. La Mule, Poitevine et le Trait Poitevin côte à côte. L'âne de Provence et le Bonnet du Poitou. L'âne normand et l'âne du Cotentin. Le Nérins et l'âne bourbonnais qui voyagent ensemble. Le Henson et le cheval castillonnais. Le cheval du Vercors et le cheval Auvergne. Le cheval Camargue et le poney landais et notre Potioc pour finir la parade. Applaudissements pour les 10 ans de la fête. Merci, merci. Merci encore pour votre bonne humeur, pour votre joie et pour tous ces moments partagés. J'espère vous donner rendez-vous dans 10 ans encore pour échanger toutes ces expériences avec vous.